Il y a 30 jours, j'ai créé un écosystème de plage fonctionnel dans ma chambre. Tout au long du mois, ces plantes et animaux côtiers ont évolué pour survivre dans l'environnement maritime difficile. J'ai même simulé des catastrophes naturelles intenses pour voir comment les animaux réagiraient. Bien qu'ayant commencé comme un désert stérile, il a pu se transformer en une plage colorée et prospère. Et pour comprendre comment cela s'est produit, revenons au premier jour, où j'ai rassemblé mes matériaux pour le réservoir et quelques plantes. J'ai commencé par poser la base de la plage avec du sable, puis j'ai ajouté de l'eau salée. Malgré la clarté initiale de l'océan, après quelques heures, le sel a pu se dissoudre complètement dans l'eau, la préparant à accueillir nos plantes marines. J'ai commencé avec des pierres basiques et des algues, puis pour la terre, j'ai ajouté un morceau de bois, une poignée de petits coquillages et j'ai placé de la mousse à l'arrière pour représenter une forêt côtière. Les fondations de la plage étaient maintenant complètes, mais tout semblait encore vide et sans vie. Il était temps d'ajouter notre première créature. Cela peut sembler juste une coquille, mais en réalité, c'est bien plus. C'est un abri protecteur pour garder ses habitants en toute sécurité. Après avoir examiné l'environnement pour détecter d'éventuels dangers, le petit être s'est senti assez en sécurité pour sortir complètement et se révéler être un Bernard l'ermite. Le crabe s'est immédiatement dirigé vers le haut et a mis son dos contre le mur afin de repérer d'éventuels prédateurs. Malgré leur nom, les Bernard l'ermite sont en réalité des animaux très sociaux. Donc, pour rendre le crabe plus à l'aise, j'ai ajouté un ami sympathique. Le deuxième Bernard l'ermite était timide au début, mais il est vite sorti de sa coquille aussi. Tout semblait aller pour le mieux, alors j'ai décidé de laisser l'écosystème se débrouiller tout seul pendant quelques jours. Au quatrième jour, les Bernard l'ermite prospéraient toujours ensemble et avaient établi leur emplacement sur la plage, derrière le tronc. Mais au fond de l'océan, d'autres formes de vie commençaient à se développer. Non seulement les plantes avaient commencé à pousser, mais plus tôt dans la journée, j'avais ajouté une autre forme de vie. Deux petits poissons gobies gardaient leur distance en nageant dans cette partie de l'océan qu'ils appelaient leur maison. Mais ce ne sont pas des poissons normaux, car ces gobies ont la capacité spéciale de ramasser des bouchées de sable, de filtrer la nourriture, puis de recracher le sable. Ce goby a utilisé sa capacité pour se creuser un petit trou sous une roche. Pas mal. Non seulement cela donne aux poissons un repas savoureux, mais cela joue également un rôle crucial dans le nettoyage du sable de notre océan et aide l'ensemble de l'écosystème à devenir autosuffisant. J'ai laissé la plage tranquille pendant quelques jours et, lorsque je suis revenu le 9e jour, j'ai remarqué un problème. Les animaux et les plantes allaient bien, mais des signes précoces d'algues avaient commencé à apparaître sur certaines villes. Bien qu'il ne s'agisse pas de beaucoup, si cela n'était pas contrôlé pendant un certain temps, cela pourrait entraîner une baisse de la qualité de l'eau dans tout l'océan. Bien sûr, je pouvais simplement nettoyer cela moi-même, mais c'est ennuyeux. J'avais donc un autre plan. Je suis allé acheter 5 de ces escargots Astrea avec de belles coquilles. Et je les ai relâchés dans la mer un par un. Ces escargots adorent manger des algues et, lorsqu'ils sont laissés seuls, ils nettoient simplement tout le réservoir. Cependant, il y a un problème avec les escargots. Ils sont connus pour être extrêmement lents. Donc pour les aider à nettoyer les algues qui apparaissent, je vais aussi ajouter une autre créature qui mange des algues, en introduisant des Bernard l'ermite marins. Vous pourriez penser que nous en avons déjà sur la plage, mais la vérité est qu'ils sont très différents des Bernard l'ermite que nous avons sur Terre. D'abord, ils sont environ 30 fois plus petits. Et ensuite, ceux-ci doivent vivre sous l'eau et se nourrir d'algues. D'un autre côté, les Bernard l'ermite qui vivent sur Terre mangent de la mousse et ses petites billes. Les nouveaux Bernard l'ermite marins feront un excellent travail en se faufilant entre les fissures, des roches et en accédant à des endroits que les escargots pourraient manquer. De plus, ces crabes sont plus rapides que les escargots. Bon, peut-être qu'ils ne sont même pas si rapides. Le 14e jour, l'écosystème commençait à avoir fière allure avec toutes sortes de formes de vie différentes. Mais un problème que j'ai commencé à remarquer se trouvait dans la mousse qui était censée représenter une forêt côtière. Au fil des jours, la mousse avait commencé à croître à un rythme rapide et la plage était en train d'être envahie. Jusqu'à présent, je n'avais pas introduit beaucoup d'animaux dans la partie terrestre de la plage. Donc c'était l'occasion idéale. Des grillons! Ces insectes seront un bon choix, car non seulement ils adorent manger de la mousse, mais ils n'interféreront également avec rien dans l'eau. J'en ai ajouté quelques-uns autour de la zone mousseuse. Ils se sont mis directement au travail en mangeant l'excès de mousse.
Mais l'un des grillons avait fait une erreur. Il s'était aventuré sur le sable vers un Bernard l'ermite au repos. Maintenant, les Bernard l'ermite sont généralement paisibles. Mais s'ils se sentent menacés, ils utiliseront leurs pinces à serrer. Le grillon marchait vers sa fin. Après un moment, le crabe s'est retourné et a repéré le grillon. Le Bernard l'ermite s'est approché de plus en plus jusqu'à ce qu'il donne finalement un petit coup au grillon. Mais heureusement, le crabe ne s'est pas senti suffisamment menacé et a décidé de continuer sa journée. C'était un coup de chance. Il valait mieux que le grillon retourne manger un peu de mousse. Quelques jours ont passé et aujourd'hui, je voulais simuler un événement météorologique extrême pour voir comment les animaux réagiraient. J'ai donc éteint les lumières et commencé à faire tomber la pluie. Les Bernard l'ermite n'étaient pas très contents et ont immédiatement dû se mettre à l'abri sous le grand tronc. Mais malgré la pluie qui était agaçante pour les animaux, elle était en fait très importante. En effet, au fil du temps, l'eau salée devient trop salée. Et la pluie douce l'équilibre au bon niveau de salinité. Et pendant les orages sur les plages, les vagues deviennent également plus grandes. Pour simuler cela, j'ai ajouté une pompe à eau au bord de l'océan. L'eau se déplaçait maintenant rapidement et les gobies devaient se cacher sous les rochers pour éviter le courant. Les crabes ermites, dans leurs coquilles, étaient également un peu ballottés. Mais heureusement, les escargots pouvaient simplement s'accrocher à un mur pour éviter les conditions aquatiques extrêmes. Après un petit moment, j'ai retiré la pompe, arrêté la pluie et rallumé les lumières. La tempête était maintenant terminée. Nous étions au jour 22 sur notre plage et la fin de la simulation de 30 jours approchait. Mais avant cela, je voulais m'assurer que l'écosystème entier soit autosuffisant. Jusqu'à présent, nous avions déjà de nombreuses choses en place, comme les gobies qui nettoyaient le sable, les crabes ermites et les grillons qui mangeaient la mousse, les escargots qui mangeaient les algues et bien plus encore. Mais une chose importante qui manquait était une créature qui mangerait les organismes morts et les déchets organiques, qui autrement pollueraient l'eau. Pour résoudre ce problème, j'ai ajouté une nouvelle créature. Je vous présente le chameau-crevette. C'est de loin l'animal le plus beau que j'ajoute à l'océan. Parce que, regardez-le, la crevette semblait immédiatement assez à l'aise pour explorer son nouveau chez-soi et, en chemin, elle rencontra un des crabes ermites. Le petit crabe semblait d'abord effrayé et se cacha dans sa coquille. Mais rapidement, les deux créatures semblèrent devenir amies. La crevette devint vite le roi de l'océan. Chaque fois qu'elle se déplaçait, les autres animaux, comme les poissons, s'écartaient de son chemin. Mais bientôt, la crevette trouva un endroit confortable sur ce rocher pour se reposer. Nous étions maintenant au jour 29, mais notre simulation n'était pas encore terminée, car j'allais ajouter notre dernière vie et terminer notre écosystème de plage. Pour faire de la place à ce que j'allais ajouter, j'ai dû retirer ce morceau d'algue et à sa place, j'ai mis un magnifique morceau de corail. D'accord, ce n'est pas très beau pour le moment. Mais dans quelques jours, une fois qu'il sera acclimaté à l'eau, il deviendra vivant et coloré. Le corail n'est pas seulement une plante ou une roche. C'est en réalité le foyer de centaines de ces petits animaux extrêmement minuscules appelés polypes. Les polypes produisent une substance chimique appelée carbonate de calcium, qui aide le corail à survivre. Je vais juste devoir laisser ce corail ici pendant les prochains jours jusqu'à ce qu'il s'illumine et prenne vie. Au jour 30, chaque animal, y compris les crabes ermites, les gobies, les escargots, les crabes marins, les grillons, les crevettes et les plantes, vivaient maintenant en paix les uns avec les autres dans un écosystème autosuffisant. Merci d'avoir regardé. Et si vous ne saviez pas, je suis très nouveau sur YouTube et c'est seulement ma deuxième vidéo. Cela signifierait beaucoup pour moi si vous vous abonniez, car cela m'aide à savoir si vous aimez ce genre de vidéos. De plus, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, commentez-les et cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir mon autre vidéo.